Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Huawei et de ce Y7 2018. La série Y, c'est l'entrée de gamme chez Huawei. Donc ici on a un smartphone qui est vendu à moins de 200 euros. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là, vous demandez-vous sûrement? Eh bien finalement on n'a pas grand chose de plus que ce qu'on avait l'année dernière. C'est un peu surprenant dans la mesure où c'est un segment qui évolue assez peu. Si ce n'est qu'on gagne des écrans 18/9 qui sont devenus incontournables aujourd'hui. Ici on en a un, bien évidemment, qui est assez moyen, et finalement c'est un peu à l'image de tout le reste de ce smartphone, c'est moyen. Donc on a des finitions qui sont quand même pas trop mal, il faut le dire. On a des smartphones aujourd'hui qui à ce prix-là sont très bien finis. Ici c'est plutôt élégant, même si ça prend un petit peu les traces de doigts. Dans l'ensemble ça tire bien en main, c'est sympa. Mais c'est sur le reste que ça pêche en fait, et plus particulièrement en photo, comme très souvent, où là c'est on va dire la cata, je pense qu'on peut le dire. Alors que Huawei a fait les choses un peu simples avec un seul module photo, alors qu'on en trouve maintenant deux à peu près partout. Mais c'est pas forcément une grande réussite. C'est un peu décevant finalement de voir que ça évolue si peu, alors qu'on a un concurrent comme le Xiaomi Redmi Note 5 qui est arrivé cette année en France, et qui a cartonné, parce que à 199 euros, il propose mieux que tous ses concurrents aujourd'hui sur ce segment de prix, et surtout en fait il propose mieux même que les smartphones qui sont vendus plus cher. Donc c'est à se demander si ça sert encore à quelque chose, tant qu'il y a Xiaomi Redmi Note 5 sur le marché, de sortir des smartphones à ce prix-là pour les concurrents, parce que aujourd'hui il écrase tellement la concurrence dans tous les domaines, que ce soit en photo, en autonomie, sur les finitions, surtout en fait, ce Xiaomi est excellent pour ce prix. Alors il faut voir aussi que Xiaomi c'est la seule marque aujourd'hui sur le marché quasiment qui est capable de le faire, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas gagner d'argent avec leurs produits. Clairement, ils avaient annoncé de faire que 5% de marge sur leurs produits. Alors, on ne sait pas exactement s'ils tiennent ça, mais concrètement, quand on voit ce qu'il y a dans le smartphone, ce qui est proposé chez la concurrence, on sent bien quand même que Xiaomi tire les prix vraiment vers le bas. Et c'est le problème qu'avait justement connu Huawei. Il fut un temps, quand ils étaient arrivés chez nous, l'Europe les accusait de dumping, de proposer des produits vraiment très peu chers, et finalement même trop peu chers, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient vendus à perte par rapport aux smartphones concurrents. Et on peut se dire que Xiaomi aujourd'hui est un peu dans cette même démarche. Donc finalement, est-ce que Xiaomi va tenir le rythme parce que Xiaomi gagne de l'argent sur d'autres secteurs que le produit? Finalement, c'est le service qui leur rapporte de l'argent. Mais en France, aujourd'hui, il n'y a pas de service qui rapporte de l'argent à Xiaomi. Donc une boîte comme ça peut-elle tenir très longtemps en perdant de l'argent? Parce qu'ils perdent de l'argent. Au premier trimestre, ils perdent quand même 1 milliard. Donc c'est quand même pas rien. Donc dans un sens, est-ce que les constructeurs concurrents doivent juste tenir le coup et, passez-moi l'expression, serrer les fesses quelque temps, le temps que la vague Xiaomi passe un petit peu? Ou est-ce que finalement il va falloir qu'ils se réveillent aussi et qu'ils proposent beaucoup mieux qu'un Y7 2018? Ben, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas aujourd'hui, le Redmi Note 5 écrase complètement ce smartphone et tous les autres.